Bonjour à tous. Alors, je suis très content de vous retrouver parce que ça fait quelques temps que je n'avais pas fait de vidéo. J'en avais fait une l'année dernière que je me suis résigné à mettre sur ma chaîne, à savoir le test et l'unboxing du Mini 2 de chez DJI. Alors pourquoi je ne l'ai pas mise? Parce que je me suis rendu compte que déjà ça faisait un bout de temps qu'il était sorti, ça vous le saviez, mais qu'il y avait beaucoup de tests, de vidéos, de reviews dessus. Donc j'ai dit une de plus, ça ne va pas servir à grand chose. Par contre, j'ai craqué, j'ai été faible, je le reconnais, j'ai investi dans un nouveau drone. Voilà, donc je tiens à préciser que je ne suis pas affilié, ça a été payé avec mes propres deniers. Donc si c'est bon, je vous le dis, si c'est pas bon, je vous le dirai aussi. Vous avez l'habitude sur mes vidéos, et s'il y a des petits points vraiment négatifs qui vont pas, je vous le dirai aussi. Alors qu'est-ce que ça peut être comme petite bestiole? C'est une bonne question. Eh bien voilà, tadam, le DJI Avata, voilà, qui est sorti au moment où vous lirez la vidéo, qui est sorti hier, et la présentation a été faite par DJI avant-hier. Alors ce que j'ai fait, puisque je n'avais pas le DJI FPV, ou ça j'en reparlerai dans une autre vidéo, où on peut avoir un super combo au niveau DJI FPV et l'Avata, mais bon, ça en viendra dans un autre sujet, lieu de vidéo. J'ai pris ce qu'ils appellent le ProView Combo, c'est-à-dire donc forcément l'Avata, le motion controller qui est livré avec, voilà, et surtout le nouveau casque, parce que l'ancien casque, je l'ai déjà testé sur du FPV traditionnel, Air Unit, etc. Là, manifestement, ça a l'air d'être assez révolutionnaire, ne serait-ce que par rapport au heat tracking, le fait que ça soit de l'écran OLED, et là, on est vraiment en Full HD, à savoir à 1080p. Donc, je me suis dit, vu la différence de prix, étant donné que c'est pour moi et également, je vais m'en servir dans un cadre professionnel, j'espère, très bientôt, autant partir sur la totale. Alors, je n'ai pas encore la RC. La RC est commandée, ainsi que le pack Framer Combo. La RC, vous la connaissez toutes et tous, parce que vous pouvez très bien le mettre sur un FPV que vous montez vous-même, ou bien sur le DJI FPV. Donc ça, de ce côté-là, j'apporterai pas grand-chose concernant cette manette-là. Après, le Framer Combo, c'est 2 batteries supplémentaires, un chargeur pour 4 batteries. Moi j'estime qu'il n'y a pas spécialement besoin d'en parler ou de faire un unboxing et d'avoir des impressions à chaud. Donc voilà, ce que je vous propose, on va ouvrir la petite bestiole. Le paquet c'est quand même super sympa. Donc c'est en 2 parties. Voilà, c'est un pack où il y a 2 parties. Donc là, je suppose que c'est le drone et là, c'est les lunettes. Donc on va voir un petit peu. Alors, on va essayer de ne pas se couper les pattes avec ce ciseau. Le stylo, non, peut-être pas. Donc, je pense que ça va m'arriver, voilà, c'était pas loin, de dire des bêtises. C'est un petit peu le feu de l'émotion, donc je m'en excuse. De toute façon, vous le savez, moi, c'est toujours du one-shot. J'ai jamais fait dans mes vidéos des préparations. Ça a toujours été à chaud et à l'arrache, puisque je me place en tant que consommateur. Voilà. Donc l'ensemble pèse quand même pas mal. Comparé à la boîte du DJI Mini 2, c'est quand même un petit peu beaucoup plus lourd. Alors, alors là, ça c'est la boîte donc, du drone seul, puisqu'on peut le trouver également seul à moins de 600 €, 589. Mais ça, j'en parlerai quand je ferai une review par rapport au DJI FPV. Et puis donc là, on a le pack, les Goggles 2 avec le motion controller. Allez, on attaque par lequel? Allez, on va attaquer par le drone. Parce qu'un masque, tout le monde sait ce que c'est. Le motion controller, il existe. Mais cette petite bestiole qui vient d'arriver sur le marché, c'est tout récent.
morceau, numéro de série. Ça jusque là rien de. Donc ils disent ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte le drone, la batterie, le chargeur, câble USB, des hélices supplémentaires, un tournevis et le manuel. Alors, on va essayer d'ouvrir ça proprement. Voilà. Alors, voilà comment ça se compose. Dans le genre sobriété, il n'y a pas mieux. Donc, hop, il y a quoi d'autre? Ça, c'est avec les hélices et le tournevis. Et ça, c'est la batterie. Voilà. Là, il y a le QR code pour pouvoir télécharger l'application simulateur. Alors, je n'ai pas attendu d'aller le chercher ce matin pour le télécharger, vu que je l'ai commandé hier et que c'était prévu que je le reçois aujourd'hui. J'ai essayé sur mes appareils. Donc, sur un iPhone 10R, ça va très bien. Par contre, j'ai un iPad mini 4 qui date de 2018. Donc, ça passe. J'ai essayé ce matin. Ça passe. Par contre, la résolution, elle est baissée et je volais, entre guillemets, que 25 images par seconde. Alors, sur mon iPhone XR, j'étais à 60 images par seconde taquet et j'ai roulé en bonne définition. Voilà. Alors, bon, ça c'est câble, on s'en fout. Voyons voir le chargeur. Ça pareil, c'est un tout petit chargeur. Effectivement. On va brancher ici donc le câble USB-C avec le chargeur. Et puis là, on va brancher la batterie. Bon, jusque là. D'ailleurs, ah non, subtilité. Ah bah bravo Apple. Bravo Apple, qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez compris le fond de ma pensée. Oh bah ils livrent pas d'adaptateur secteur. Oh les coquins. Bon, bah ça va qu'on en a à la maison. Voilà. Ça va, le chargeur du MacBook Pro en USB-C, bah ça va le faire, heureusement. Parce que c'est le seul chargeur en USB-C que j'ai. Ça, pour le coup, c'est moyen, je trouve. Là, c'est très très moyen de la part de DJI. Alors, je veux bien l'écologie, etc. Mais c'est pas pour prix que ça coûte. Alors, bah, 2 hélices supplémentaires. Voilà. Là, il y a 4 vis. Apparemment, c'est du M2. Et le petit tournevis. Donc ça, hop, ça c'est bon. Et on va passer, bah, du coup, à la bestiole en elle-même. Waouh. Il fait plus petit que ce que j'ai vu dans les reviews et ce à quoi je m'imaginais. Il est vraiment 410 grammes. Ah ouais, c'est quand même super léger. C'est super léger. Alors, comment on fait pour retirer la batterie? La batterie, elle n'est pas pluguée. Il faut tirer fort. Voilà, ouais, effectivement. Ouais, la batterie, donc la batterie, c'est une 2S 2200 mAh ou 2400, je sais plus. Enfin bon, on s'en fiche un petit peu. Hein. Après, c'est une batterie intelligente, comme toutes les batteries de chez DJI. Une fois pour voir l'état de la batterie, 2 fois pour mettre en route le drone. Ouais, tout est bien intégré. Si tu veux venir voir, tout est vraiment, vraiment bien intégré. Il n'y a rien qui dépasse. Donc, toute l'électronique est là. C'est... Ah ouais, là pour le coup, DJI, bravo. Ah ouais, quand on voit la taille du DJI FPV ou d'un Mini 2, d'un R2S, d'un Mavic Pro 1, 2, etc., qui est quand même assez conséquent. Ah ouais, non, là c'est petit. Ah ouais, non, là c'est vraiment bien intégré. Bah tenez, pour la peine, pour donner un ordre de comparaison, je vais aller chercher un de mes autres drones et on va faire la comparaison. 2 autres drones.
Comme ça va donner une idée de l'échelle. Ça, c'est le Mini 2 que vous connaissez toutes et tous. Donc on voit qu'il n'y a pas photo. C'est pas vraiment beaucoup plus grand. Et par rapport à un 5 pouces traditionnel, ben ouais, si on met même le 5 pouces, ouais, ouais, il y a juste le bout des bras qui dépasse et les hélices. Mais c'est pas... Ouais, non, là c'est quand même assez impressionnant. Et par rapport au Mini, c'est bon. Bah, si on regarde... Ah non, c'est pas beaucoup plus grand, hein. Alors le Mini, il tient bien son nom, parce qu'effectivement il est mini. Mais là, hop, voilà mon pépère. Ah non, là franchement, je suis impressionné, hein. Et le poids sans batterie, alors je sais que c'est 200 et des cacahuètes, ben c'est à peu près le poids d'un 5S sans lipo. Ça paraît beaucoup plus léger. Alors ça, c'est la protection de la caméra. Alors, comment qu'elle se retire? Voilà, bon, traditionnel. Voilà, la caméra, donc qui est stabilisée que sur un axe. Voilà, ça, d'après ce que DJ a dit, c'est le récepteur GPS. Il est en push. Voilà, donc les hélices par rapport à un drone traditionnel, il est en push parce que comme c'est un Cinewoop, donc il va pousser l'air du sol vers le haut, contrairement à un drone traditionnel où ça va aspirer l'air du dessous. Ouais, le petit tournevis qu'ils fournissent avec, ben voilà, ok, c'est pour dévisser les hélices, hein, c'est pas comme sur un Mavic traditionnel, bon, c'est un peu comme sur le Mini. Les deux capteurs plus le lidar, je ne sais pas si c'est un lidar à proprement parler, mais bon, vous m'avez compris. La prise pour pouvoir brancher la batterie. Non, franchement, c'est tout léger. C'est tout léger. Et même avec la batterie, voilà, 410 grammes. Et au niveau de l'équilibre, là, je suis à peu près, là, par rapport à l'axe central des ducs, je tiens à la moitié et il ne penche pas. Hein. Il est bien équilibré. Hein. Il est bien équilibré. Hein. Donc, apparemment, d'après DJ, les antennes, donc elles sont ici. Ça, c'est des pieds traditionnels. Alors, pareil, j'ai vu sur le site de DJ qu'on peut changer et, on va dire, le haut body et également le duck. Et les deux, il y en a pour 40 balles. Donc, franchement, voilà, pour le coup, on ne pourra pas taxer DJ de se faire encore un fric dingue sur nos accessoires. Ok. Bon. Bah déjà, première impression très agréable. Alors maintenant, pour la remettre, la bestiole. Ouais. Ah voilà, ouais, d'accord. Je pensais que ça rentrait jusqu'au bout. Ah oui, d'accord, il faut entendre le petit clip. Ok. Bon, bah voilà. Première bestiole faite. Maintenant, le motion controller et les fameuses lunettes. Bon, déjà, je l'exprime peut-être pas, ça se voit peut-être pas sur mon visage, mais déjà, ça le fait bien. Honnêtement, ça le fait bien. Je dois dire que les premières impressions sont souvent les bonnes. Bah là, déjà, très bonne impression. Alors, ensuite, cette bestiole-là. Bon, là, pareil, on va ouvrir ici proprement. Alors, voilà comment ça se compose. Bah là, c'est mini mode d'emploi, je suppose. Bon, on verra ça plus tard. Oh, caisson légère. Elles sont très légères. Alors, les premières, elles étaient quand même un peu lourdes, mais à l'époque où c'est sorti, niveau technologique, ils ont fait quand même quelque chose de sympa pour l'époque. Ah ouais. Ah
c'est pas pour la peine. Bah, je vais te montrer. Je vais te montrer ce que je vais faire. Je vais également faire pareil comme pour la taille du Avatar. Bah, je vais aller chercher mes lunettes de FPV. Parce que ça, au niveau des dimensions, donner des chiffres, ça cause pas. Enfin, un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, moi en FPV, j'ai les Fat Shark. C'est les Dominator V3. Voilà, qui est une des références. Il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo, hein. Si je prends les deux, avec en épaisseur, en regardant, regardez. Et j'ai même l'impression que sur mes lunettes, donc sans batterie, faudrait peser, mais pour moi ça se tient. Pour moi vraiment ça se tient au niveau du poids. Bon, deuxième bonne impression. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Hop, c'est le bordel sur la table. Ça c'était pas prévu. Alors, donc ça c'est les lunettes. Alors là on a une prise micro SD, ok d'accord. Prise écouteur, ouais je vois pas trop à quoi ça sert. La prise USB-C, la prise pour le recharger. Voilà, tiens, hop, on va faire sortir. Je vais mettre ça dedans. Ça c'est mon petit côté maniaque de tout conserver. Voilà, là, hop, petite protection pour le fameux pavé tactile. Ah non, franchement, ouais, elles sont top. Elles sont top. Là, il y a le petit protège lentille. Alors, comment ça sortir? On va essayer de pas flinguer le matériel. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, donc pareil, on voit que c'est neuf. Clac. Clac. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Bon, on regardera après dans la boîte. Mais on peut rajouter, il me semble que c'est fourni avec, on peut rajouter des adaptateurs pour se faire des verres à notre vue, en sachant que, déjà de base, donc ici, c'est pour régler l'écartement. Voilà, parce qu'on n'est pas tous fait pareil. Et puis là, manifestement, c'est pour régler déjà la vue. Voilà, donc ça va de 2 à -8. Alors là, ne me demandez pas à quoi ça sert, j'en sais rien du tout. Mais bon, et les deux se règlent indépendamment. Là, apparemment, c'est le petit détecteur de luminosité, ce qui fait que quand on remet les lunettes, clac, ça les éteint. Voilà, ah ok, donc pour les faire entrer, pour les faire sortir, on les fait coulisser. D'accord. Donc on les pose à droite et après on pousse un petit peu à gauche. Voilà, ça y est, elles tiennent toutes seules. Non, je suis impressionné du poids de ces lunettes. C'est... Alors là, bravo. Après, pour le prix, objectivement, ça peut... Parce que 1400 balles, hein? Faut peut-être pas pousser mémé dans les orties. Après, ça dépend de la taille de la carte bleue de mémé. Donc, bon, ça, c'est les straps pour les lunettes. Bon, on passe vite fait dessus. Ah, voilà, les petits adaptateurs de non-œil. Bon, alors, je ne vais pas les mettre parce que, forcément, pour le moment, j'ai la chance de ne pas avoir besoin d'avoir des verres correcteurs. Ça viendra peut-être. Et voilà. Ok. Voilà. Il y en a deux. Vous allez me dire c'est mieux. Il paraît qu'on a deux non-œil. Moi, je ne savais pas. On m'a dit ça hier. On m'a fait découvrir qu'on avait deux non-œil chacun. Bon, tant mieux. Allez. On va ranger ça. Alors, ça, c'est quoi? Ça va être pour brancher du masque à la batterie. La batterie se trouve là. Voilà. Ah, elle a fait son poids par contre. Hein. Donc, c'est une quoi? J'ai écrit trop petit. Bon, apparemment, je sais que c'est une 2S. Bon, on va comparer par rapport à celle de mes Fat Shark. Alors, pas les mêmes dimensions. Après, au niveau du poids,
Après, au niveau du poids, ouais, la DJI, elle est plus lourde. La DJI est plus lourde. Bon, voilà. Donc après, comment ça va se passer? Donc ça claque à la batterie. Alors, est-ce que c'est une batterie intelligente aussi? Je ne sais pas. On va tester ça, on va regarder. Oui, c'est une batterie intelligente. Voilà, ok, super. Donc là, le petit clips. Donc ça, à mon avis, ça peut être pas mal. Mais ça peut être sujet à être cassé. Voilà. Et après, donc du coup, celle-ci. Voilà. Bon, ça, c'est traditionnel. Il n'y a rien de folichon. C'est quoi ça? Ah, ça c'est peut-être un câble on the go, le fameux câble on the go, pour pouvoir brancher des lunettes et avoir, manifestement, si je dis pas de bêtises, un retour sur une tablette ou sur un téléphone. Ouais, il faudrait que j'essaye avec mon iPhone. Voilà, donc je vous dirai quoi? Ça se branche, voilà, ça se branche là. Je vais essayer tout à l'heure et puis je vous dirai quoi si effectivement c'est comme ça que ça marche ou pas. Mais apparemment, c'est ce que j'ai eu. Et donc, la fameuse bestiole. Le motion controller. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Pour allumer, voilà, toujours système intelligent. Donc, je suppose que c'est 2 fois. Voilà. OK. Et pour éteindre, pareil, deux cours de long, enfin un cours, un long, l'accélérateur, le frein. Donc ça apparemment c'est le frein d'urgence. M, je ne sais pas, on verra le mode d'emploi. Lock, deux fois c'est pour démarrer le moteur. Appuyer une fois c'est pour faire décoller le drone en stationnaire. Ça c'est le réglage du tilt. Voilà, ça c'est le bouton enregistrement. Voilà, et l'accélérateur. Ouais. Après la prise en main, bon, moi j'ai pas spécialement des grandes mains. Bon, je dirais que ça va. Le toucher, le ressenti au niveau de l'accélérateur, c'est pas mal. Ça me fait penser un peu à mes gâchettes sur mes manettes PlayStation ou Xbox. Donc PlayStation 5 ou Xbox Series X, je précise. Voilà, la petite dragonne. Ok, ça pourra le faire. Et puis là, ça doit être, voilà, toujours en USB-C pour recharger. Voilà, bon, ben voilà. Alors, ce que je vous propose, eh ben écoutez, tant qu'on y est, comme ma tablette, elle est déjà chargée, bah, je vais mettre tout ça à charger. Et puis, on se retrouve après pour faire le test du masque et du motion controller sur la tablette, sur le simulateur. Allez, à tout de suite!